Bienvenue sur Télé Antilles, mesdames, messieurs, en totale immersion. Toute l'équipe de Télé Antilles mobilisée pour vous faire vivre ce Ronaldinho Tour, cette star du football qui part avec ses amis pour un match au stade Pierre-Aliquer. On sera donc à Dillon, à Fort-de-France, en Martinique. Merci à vous, merci de nous suivre pour cette aventure. Merci à Guy Ladéon qui nous réalise ces belles images. Merci à Jean-François Saint-Louis pour l'orchestration. Et merci à vous de nous suivre. Direction la Martinique. On est ici donc à l'aéroport d'Orly. Nous allons prendre l'avion dans quelques instants et nous allons croiser également quelques stars du ballon rond. Ronaldinho Tour, le match de gala, stade Pierre-Aliquer à Fort-de-France. Ça y est, c'est parti. Aventure. Voilà, l'arrivée de la star brésilienne. Ronaldo Gaúcho alias Ronaldinho. Voilà, on va le suivre, hein. Vous avez vu, il vient d'arriver devant les caméras de Télé Antilles. On va aller en zone de presse pour accueillir cette star mondiale du football qui sera demain soir au stade de Dillon, le stade Pierre-Aliquer, pour ce match de gala entre la sélection de stars internationales, parmi lesquelles Ronaldinho, face à une sélection donc, de footballeurs de la Martinique. Voilà, on va aller le voir, il se retrouve en zone de presse. Voilà, Ronaldinho qui arrive en Martinique. Voilà, accueilli par les officiels. Voilà. Ok. Excusez-nous, messieurs, dames, attention, monsieur, vous devez reculer, il passe. S'il vous plaît, allez-y. Voilà. On va le laisser passer. Attention, attention. Voilà, attention. la star. Ronaldinho, voilà, c'est lui qui est arrivé. Voilà, devant les caméras de Télé Antilles. Ronaldinho, voilà. Alors nous sommes ici en Martinique, nous sommes aux Trois-Îlets avec Sébastien Giggs qui nous accueille. Sébastien Giggs, donc le directeur donc, de cet établissement, choisi, Monsieur Giggs, pour accueillir cette délégation de footballeurs de haut niveau pour cette opération autour de Ronaldinho au stade Pierre-Aliquer ici en Martinique. Ça vous fait plaisir, c'est quand même un choix, un grand choix donc de haut niveau pour vous là. Alors oui, effectivement, c'est une délégation d'excellence. Hein. On a parmi les meilleurs joueurs mondiaux qui viennent ici à l'hôtel Bakwa, qui viennent en Martinique. C'est effectivement beaucoup de prestige, beaucoup d'honneur que de les recevoir. Ils préparent leur match qui aura lieu vendredi. Tout ça dans un cadre que vous voyez forcément qui est magnifique. Donc c'est vraiment beaucoup d'honneur que de les avoir chez nous. Alors nous en parlions donc de cet établissement, l'hôtel Bakwa. Donc ici sur la péninsule sud de la Martinique, on est sur la ville des Trois-Îlets, donc au lieu du tourisme en Martinique pour accueillir de fort belle manière donc cette opération, ce grand match qui aura lieu donc au stade Pierre-Aliquer donc à Dillon. Ronaldinho Gaúcho avec toutes ses stars, Frédéric Piquion, on a croisé également Laurent Robert, Cyprien pour ne citer que ces footballeurs-là. Vraiment c'est une grande première en Martinique. Alors on n'avait pas vu ça donc depuis 1974 avec la venue de Pelé. Ça veut dire que vous êtes en train ici avec l'hôtel Bakwa de rentrer un peu plus dans l'histoire du tourisme en Martinique. Alors vous nous flattez, mais c'est vrai qu'aujourd'hui ça fait partie des événements qui marquent l'histoire, qui écrivent une petite ligne. On pourra dire qu'on a accueilli cette délégation ici à l'hôtel Bakwa, comme on a déjà accueilli plusieurs personnalités, plusieurs VIP. Mais c'est très important de garder ça parce que aujourd'hui la Martinique est une terre d'accueil.
pour laquelle on peut accueillir des manifestations, on peut accueillir des personnalités de la scène internationale qui viennent ici en Martinique. Et regardez derrière moi, très honnêtement, il n'y a pas beaucoup de choses à faire pour vendre la Martinique et faire en sorte que dire « venez voir la Martinique comme elle est belle », c'est magnifique. Alors venez vivre ici, venez ici en Martinique, venez également donc à l'hôtel Bacroix aux Trois-Îlets. Combien de chambres? Parlez-nous un petit peu, donnez-nous, vantez-nous les mérites donc, de cet établissement, Monsieur Kings. Alors l'hôtel Bacroix, c'est un établissement historique, anciennement Sofitel Martinique par le passé. Aujourd'hui c'est un hôtel de 140 chambres au bord de la mer avec une plage qui est attenante à l'hôtel, des chambres où on a aussi certaines chambres plage où on sort de la chambre, on a les pieds dans le sable. C'est l'une des plus belles baies de la Martinique. On a aussi un petit bar sur pilotis, le Coco Bar. Donc en termes de restauration, en termes d'hébergement, franchement, il n'y a pas grand chose à redire. C'est un endroit qui est magique. Voici venue l'heure de l'exhibition, mesdames, messieurs. C'est derrière moi, dans ce stade Pierre Aliquer au quartier d'Ilon à Fort-de-France, que se déroulera cette rencontre entre les anciennes gloires du football martiniquais et une sélection emmenée par un certain Ronaldinho. Toute la Martinique s'apprête à vibrer pour cette belle rencontre. Les images, bien évidemment, sur Télé Antilles. C'est parti. Je prends le... À l'arrivée des joueurs donc, de cette délégation, c'est cette équipe qui jouera donc, aux côtés donc, de Ronaldinho, DJ Keller, Eddie Capron, Frédéric Moka, Pascal Chiwonda, et voilà, et notre ami Yoran qui est donc l'intendant du groupe. Et la star que tout le monde attend, Ronaldinho devant les caméras de Télé Antilles. Ça y est, est-ce qu'il est prêt? Est-ce qu'il est prêt pour le match? Alors, un petit... Ouais, voilà. Are you ready? Yeah. Yes. Bien sûr. Ouais. Tu es prêt? Toute la Martinique t'attend, Ronnie. Hein? Ah, super, je suis très content. Très content d'être là? Ah, beaucoup. Très content. Les gens très amables. Ah, très content. Merci à toi, merci à toi. Voilà une pléiade de stars, mesdames, messieurs, qui a fait le déplacement pour je peux le dire, cette grande soirée football. Et parmi les stars, les invités, DJ Killers. Alors, toi, tu as eu la chance. Tu as eu la chance donc d'avoir été footballeur, mais également très ancré dans la musique, DJ. Voilà. Et demain, demain, on te retrouve en tant que quoi? De DJ ou de footballeur? Footballeur. Demain, c'est pas les platines que je vais mixer, c'est avec le ballon. Alors, il a fallu faire un choix à un moment donné, Killers, oui, entre le foot et la musique. La musique m'a toujours bercé. Depuis mon enfance, on est antillais, on a toujours été bercé par la musique. Depuis ma tendre enfance, j'ai fait beaucoup de football, donc je commence à l'Excelsior, après j'ai joué au Golden Star, j'ai intégré le Pôle Espoir. Depuis mes 15 ans, j'ai intégré l'équipe première du Golden Star en senior, sous l'ajout de Patrice Bionner, que je salue. Donc j'ai marqué mon premier but en senior, j'avais 15 ans, 10 mois, donc je suis l'un des plus jeunes buteurs de l'histoire du football martiniquais à l'époque. Puis après j'ai continué ma carrière de football, mais à l'âge de 16-17 ans,
j'ai eu quelques problèmes personnels, familiaux qui ont fait que j'ai dû faire un choix entre la musique et le football. Et la musique a pris de l'ampleur plus vite. Je me suis retrouvé à faire des premières parties pour des artistes comme La Fouine. Après, j'ai voyagé beaucoup. Du coup, le football passait de plus en plus au second plan, mais je restais ancré quand même, parce que ça reste ma première passion. Et j'ai connu Frédéric Picon, j'avais 11 ans, Golden Star. Et on est restés amis toutes ces années. Et il sait que j'étais fan de Ronaldinho et de ce qu'on disait dans mon jeu à l'époque, c'était ressemblant. Donc il m'a fait ce cadeau en tant qu'ancien footballeur martiniquais. Et grâce à Dieu, la musique m'a permis d'avoir une carrière internationale maintenant. Donc d'être chez moi en Martinique pour ce grand rendez-vous avec Ronaldinho, c'est un honneur en tant que Martiniquais surtout. Et puis c'est un beau moment de fête et puis je pourrais enfin toucher le ballon avec mon idole. Alors, bon moment de fête, DJ Killers. Donc, tu as fait le déplacement avec toute cette délégation. Télé Antilles également qui a pris part à cette aventure. Donc, demain, le stade Pierre Aliquer à Dillon, Fort-de-France, peut-être probablement donc devant un stade bondé, plein à craquer, c'est ce qu'on espère. Ben, je l'espère que la population va répondre présent. Merci à vous Télé Antilles de jouer le jeu, d'être là avec nous pour relayer les informations. Et on espère que le public va se rendre au rendez-vous parce qu'on a la chance d'avoir quelqu'un qui a gagné le Ballon d'Or, qui a gagné la Ligue des Champions, qui a gagné la Coupe du Monde. Il est demandé dans le monde entier. Il vient chez nous en Martinique. Il faut qu'on puisse l'honorer et être présent. Donc j'espère que le stade sera bombé. Et puis moi, je vais essayer de faire le maximum pour faire quelque chose de sympa derrière le ballon. D'habitude, derrière les platines. Là, ça sera sur le terrain. Alors, sous le terrain et aux côtés donc, de Ronaldinho qui, selon toute vraisemblance, devrait faire une mi-temps avec la sélection d'anciennes stars et puis une mi-temps avec les anciennes gloires du football martiniquais. Exact. Ce sera donc la grande fête, ce sera un match de gala. Ce sera un match de gala, ce sera un moment de communion, ce sera un moment de fête. Ça va me permettre moi, de revoir des anciens copains avec qui j'ai joué au foot en Martinique, avec qui j'étais au pôle. Donc c'est un moment de fête, c'est un moment de retrouvailles, c'est un moment familial surtout. Parce que le Brésil, la Martinique, finalement, on a des essences qui sont liées en fait en vrai. Donc j'invite toute la population à venir passer ce bon moment avec nous. Voilà. Alors le Brésil, hein, alors le Brésil c'est bien évidemment donc le foot comme en Martinique, c'est la culture, mais c'est également le pays du carnaval. On a aussi un très très beau carnaval ici. On a le plus beau carnaval du monde. Merci de le dire, DJ Killers. Merci à toi, DJ Killers. Donc on sait quel poste tu vas jouer demain. On a répété ces gammes ou pas? Ben, on va dire que là, dans 30 minutes, je vais voir mon kiné pour faire une petite préparation physique quand même, parce que vu que moi je suis tout le temps debout derrière les platines, là il faut quand même drainer le corps et tout pour être prêt pour demain. Mais je pense que je vais jouer plutôt des postes offensifs demain, ouais. Merci DJ Killers, donc cette star des platines, voilà, qui fait partie de cette délégation ici en Martinique pour ce grand match de gala avec Ronaldinho, donc Ronaldo Gocho de son surnom. Voilà, cette star brésilienne qui a fait le déplacement jusqu'à nous, jusqu'ici en Martinique, où nous sommes aujourd'hui. Donc quand on voit ça, toute cette ferveur autour de Ronaldinho, de toutes ces stars que vous êtes, la Martinique, c'est quand même un beau pays, c'est bien. C'est agréable et je suis fier de rentrer chez moi régulièrement en Martinique et de voir cette ferveur-là. Tout à l'heure, on était à l'habitation de Clément, de voir des enfants de 12-13 ans venir avec leur t-shirt DJ Killers sur une dédicace. Je sais qu'on m'a dit que tu as joué au football. Alors moi, j'ai pas voulu te le dire, mais déjà à l'aéroport, hier, t'étais juste devant moi, donc voilà. Et même, j'ai observé une caissière qui voulait te demander une dédicace et qui n'a pas osé. Ouais, effectivement. Mais elle m'a envoyé un petit message après sur les réseaux. J'essaie d'être proche de mes followers. Alors, tu as vu, on a vu les mêmes personnes. Alors. Ouais, exact. Mais j'en suis fier et je ne m'en rendais pas compte en fait. Parce que moi, à la base, je fais ça par passion. Et de voir là où la musique m'emmène dans le monde entier, j'ai la chance de mixer pour plein de stars, voyager dans le monde, Miami, Suisse, Paris, tout ce qu'on veut. Mais quand je rentre chez moi, je suis fier et de voir comment le peuple me le remet, c'est de la générosité, c'est de l'amour. Merci. Merci à toi. Alors, on est avec l'une des stars du football français, Laurent Robert, donc, qui fera partie donc, de cette équipe, de cette délégation, aux côtés donc, de l'autre grande star mondiale, Ronaldinho. Tu as vu la ferveur, Laurent, quand on voit ça ici à Martinique, on a envie de refouler les terrains comme à l'époque. Hein. Non, mais déjà, en tous les cas, merci pour cet accueil. La dernière fois que j'étais venu, c'était avec le PSG à l'époque. Et là, aujourd'hui, de venir passer du temps avec les familles, les jeunes, c'est un honneur, un plaisir. Et en espérant que demain, le stade sera rempli pour venir nous encourager et passer un super moment. Donc, avec un grand joueur qui s'appelle Ronaldinho, Ballon d'Or, meilleur joueur du monde. Voilà, on va passer un très bon moment et
j'espère que la fête sera là. Quand tu as eu l'occasion de côtoyer au Paris Saint-Germain, ou alors ça c'est. Voilà, alors on sait que quand tu as quitté Paris, après ça a été Newcastle. Vous avez eu le temps de jouer ensemble? Non, même pas. Pas de match officiel. Je l'ai connu pendant 6 mois de son arrivée du Brésil au PSG. Je l'ai accompagné pendant 6 mois et après on s'est retrouvés sur le terrain pour différentes compétitions, soit en équipe de... Les matchs de gala? Match de gala, match officiel. J'ai fait un quart de finale avec Benfica contre Barcelone, il était aussi. Des matchs avec l'équipe de France aussi contre le Brésil. Voilà, c'est un bon copain. Je suis très content de le retrouver aujourd'hui ici. Et de le retrouver donc demain, on sera au stade Pierre Aliker. Alors là, c'est rien comparativement à demain. Alors on annonce, alors je ne sais pas si on sera à guichet fermé, mais pas loin pour ce rendez-vous. Ben, j'espère bien, plus que fermé, plus que rempli. Donc voilà, on vous attend tous nombreux pour vraiment prendre du plaisir tous ensemble. L'une des stars, mesdames, messieurs, du football français, Laurent Robert, donc originaire de l'île Bourbon, l'île de la Réunion, qui a porté les couleurs du Paris Saint-Germain. Alors forcément, donc, ça a été donc, une grande période de ta vie, le Paris Saint-Germain, mais également Newcastle, mais pas seulement. Pas seulement, Portsmouth, Benfica, Levante, Derby County, Toronto et la Grèce. Ça fait une belle carrière, hein, tout ça, Laurent. Ben, j'ai pris beaucoup de plaisir, ça a été ma passion. Et en 2010, j'ai raccroché, j'étais très content de m'arrêter. Merci. Et aujourd'hui, la nouvelle vie de Laurent Robert? Ben, c'est un peu dans l'immobilier. J'ai un commerce à Montpellier et en tant qu'ambassadeur du Paris Saint-Germain et ambassadeur de Newcastle, j'ai pas mal d'événements à faire et je prends beaucoup de plaisir. Merci à toi, merci Laurent. Merci. Voilà, on est avec Frédéric Piquion. Frédéric, on sait que tu fais partie des petits papiers de l'organisation. Donc Petit. Ouais, mais ô combien important. D'ailleurs, on profite pour saluer le frangin Johan, qui fait partie de la délégation de la logistique. Vraiment, une belle équipe, un grand rendez-vous pour la Martinique tout entière. Oui, c'est une grande fierté surtout. On est revenu sur nos terres avec un calibre, un grand joueur. C'est important, je pense, que de voir ce genre de joueur. Justement, on a vu Pelé venir en Martinique. On a connu un Benzema aussi il y a quelques temps, mais il était C'était toi Benzema aussi. Oui, exactement. On ne l'avait pas encore amené. Mais là, on a monté d'un step encore. Champion du monde, champion d'Europe, champion Ballon d'Or. Donc là, Ronaldinho, merci aux frangins aussi, Franck Sylvestre et toute son équipe, parce que ce n'était pas évident. L'année dernière, on devait le faire. On sait ce qui s'est passé en Martinique. Et là, cette année, c'est concret. C'est concret parce qu'il est là. Et ça, c'est important de le souligner. Et j'espère qu'on aura un bel accueil demain. Alors, bel accueil demain. On sait que alors, le stade de Pierre Aliker à Dillon, à Fort-de-France, c'est rempli avec la venue de l'équipe de France. Mais demain, on pourra aussi rentrer dans les annales, comme avec Pelé en 1971 avec le FC Santos. Oui, exactement. Je pense que ce n'est pas tous les jours qu'on a ce genre de joueur qui vient fouler les pelouses de la Martinique. En plus, ce qui est important, c'est qu'aujourd'hui, il faut aussi rendre hommage à nos légendes martiniquaises. Et Ronny, pour souligner tout ça, il fera une mi-temps avec les anciens de Ligue 1 et aussi les légendes martiniquaises. Magnifique. Donc ça aussi, c'était important. Magnifique, grande fête. Alors Ronny, Ronaldinho qu'on voit arriver, vraiment, merci pour ce travail. On va saluer Eddy, on va saluer également Franck Sylvestre, tous les protagonistes qui se sont donné la main, qui ont travaillé pour que ce projet prenne vie et voit le jour ici en Martinique. Oui, exactement. Je pense qu'il faut rendre hommage à beaucoup de personnes qui ont œuvré pour que Ronaldinho puisse être là. Déjà un grand merci à lui aussi parce qu'il fallait accepter. Alors il a fait la Guadeloupe, il fallait qu'il vienne aussi sur la Martinique. On a essayé de faire quelque chose de bien, de grand et surtout que tout le monde soit dans la joie et la bonne humeur. Il faut vraiment que ça soit une grande fête. Alors en Guadeloupe, l'an dernier c'était une grande fête, mais c'était pas le même décor. On était dans un palais des sports, on était dans le palais des sports du Gosier et là on est dans le grand stade. Le stade mythique de la Martinique, c'est le stade donc, de tout un peuple. C'est le stade Pierre Aliker à Dillon, à Fort-de-France. Et là, on est grandeur nature. C'est comme si c'était un match international. Ah oui, c'est comme si c'était un match international. On va essayer de faire ce qu'on peut déjà, parce qu'avec l'âge, c'est pas évident. Mais non, tout ce qu'on veut, c'est voilà, une belle fête. On veut voir encore des gestes techniques, on veut voir du Ronaldinho, on veut voir du Reperné, on veut voir du spectacle, des Patrick Persin. On veut voir quelque chose de bien et surtout qu'on prenne du plaisir et que les jeunes et que tout le monde qui vient demain, des jeunes jusqu'aux seniors, voient un beau spectacle.
Un beau spectacle. Alors on va peut-être parler de la délégation qui est venue donc, depuis l'Hexagone, donc depuis la France pour jouer à une mi-temps, on l'a dit, avec Ronaldinho, mais qui affrontera donc une belle sélection de la Martinique avec quelques grands noms. Tu en as cité quelques personnalités donc, de ce football martiniquais. Mais sous la délégation de France, on a qui? On a alors Vittorino Hilton, on a Jean-Pierre Cyprien, on a Eddy Capron, on a Richard Soucrier, on a Frédéric Moka. On a Frédéric Piquion aussi. Ouais, Laurent Robert qu'on vient de voir aussi. Laurent Robert, bien évidemment. On a DJ Killers qui va jouer avec nous. On a Lampai qui va jouer avec nous. On a Daddy Pline qui va jouer avec nous. On va être renforcé par Hugues des Étages aussi qui a joué en sélection. Non, on va être renforcé aussi par quelques joueurs qui est de Martiniquais. Donc voilà, ça va être quelque chose de super sympa. Ça va être une belle fête. La fête, mesdames, messieurs, la fête du football, la fête ici en Martinique au stade Pierre-Aliquer à Dillon. Et nous sommes ici dans ce centre commercial Océanis pour accueillir, pour venir là aussi saluer l'arrivée, la venue, parce qu'il est arrivé il y a quelques heures, donc de la star Ronaldinho, bel et bien en Martinique. Ouais, ça y est, il a foulé la pelouse. On a un grand ouf de soulagement, hein, parce que c'est vrai que tant qu'il n'était pas là, et, on était un petit peu en stress, je pense que même les organisateurs aussi l'étaient. C'était, je pense, un travail de longue haleine, puisque je vous dis, l'année dernière, on devait le faire, donc ça fait déjà plus d'1 an qu'on travaille sur cet événement. Et le fait qu'il soit là, ça fait chaud au cœur. Et une grande fierté pour nous, peuple martiniquais, de recevoir un aussi grand joueur. Quel a été le plus dur donc, dans cette affaire pour monter ce projet? Quel a été le plus dur? Quoi? On savait que c'était Ronaldinho, on savait que vous vouliez faire Ronaldinho, trouver la date, trouver le moment, trouver les partenaires. Qu'est-ce qui a été le plus difficile pour vous dans cette organisation? La date, c'est vraiment compliqué. On sait, quand on est des grands joueurs et quand on a arrêté notre carrière, on a des sollicitations un peu partout. Et c'est vrai que trouver une date possible pour faire venir ce genre de joueur, c'est jamais évident. Et lorsqu'on a arrêté cette date, il fallait tout faire pour qu'il soit là. Et bravo à l'organisation parce que c'était pas gagné. Alors je voudrais aussi te rendre hommage, Frédéric Piquion, parce que là aussi, comme bon nombre de stars, tu aurais pu dire, mais voilà, je me suis retiré donc, du monde sportif, du haut niveau. Ok, j'ai grandi, j'ai vécu en Martinique, mais bon, voilà, je peux aller vivre tranquillement ailleurs, ma vie. Mais c'est important donc de penser à cette jeunesse qui arrive, de monter ces projets-là, de les emmener ici chez toi en Martinique, parce que c'est important. C'est important pour le travail que tu as fait, pour ce football martiniquais qui t'a aidé à grandir, à t'élever donc, au plus haut niveau. C'est quelque chose également de formidable et qu'il faut souligner. Oui, il faut le souligner parce que c'est vrai que je n'ai pas grandi en Martinique, mais j'ai toujours baigné dans la culture antillaise, dans la culture martiniquaise. Ensuite, quand je suis venu ici, j'ai quand même joué pendant pratiquement 2 ans et demi dans des clubs martiniquais. C'est un peu grâce à tout ça. J'ai connu l'entraîneur Jules Eustache qui est martiniquais. C'est lui qui m'a fait repartir en France. Et puis après, j'ai grandi, je me suis amélioré. J'ai fait quand même 16 ans de carrière. Mais Belle carrière. De Saint-Etienne, en passant par Lyon, en passant par Monaco. Belle carrière, bien remplie. Ouais. Après, il y a eu l'Angleterre, il y a eu les États-Unis. On ne peut pas. L'équipe de France également, le maillot Fagnon. Vraiment, on ne peut pas rêver mieux. Non, on ne peut pas rêver mieux parce que je n'ai pas fait de centre de formation. Donc c'était à force d'abnégation et de résilience qu'on atteint nos objectifs. Mais aujourd'hui, ce qui est important, c'est de retransmettre un peu tout ça. C'est de dire à notre jeunesse de continuer de rêver, mais qu'il y a des étapes. Et les étapes, ça passe par l'éducation, ça passe par la passion, ça passe par l'école. C'est très important. Et puis après, on verra ce que ça va donner. Mais il faut garder des objectifs assez élevés et surtout ne pas avoir de regrets. Même s'il y a on peut avoir des échecs, ça arrive à tout le monde. Mais surtout ne pas avoir de regrets. Et puis autour du football, il y a tellement de métiers formidables qu'il y a tellement de choses à faire qu'aujourd'hui, nous, on revient ici pour rester proche du peuple, pour retransmettre des choses. Et à travers les événements aussi que je fais pour la jeunesse martiniquaise et notre jeunesse d'outre-mer, c'est des moments particuliers, c'est des moments de partage qu'on a envie encore de faire grandir. Merci Frédéric Piquion devant les caméras télé entières. Alors on va essayer donc d'avoir les propos de Franck Sylvestre, qui a été aussi un protagoniste avec qui on a travaillé sur la communication donc depuis Paris. Alors je vois Jean-Claude Nemo qu'on vient d'avoir en direct, mais vraiment. Alors dis-nous un petit peu qui. Alors Peggy qui fera le tour de table avec nous pour nous montrer. Alors là on a Laurent Robert qu'on a. Là on a Laurent Robert. Ouais. Là on a Jean-Pierre Cyprien,
À côté, on a Eddie Capron, Hilton, Alexander, le Ronaldinho, bien évidemment, Sofiane. Et puis derrière, il y en a Pascal Chibonda, Richard Socrier et DJ Killers. Alors, il me semble, sauf exception, ce sont des footballeurs que tu as côtoyés, me semble-t-il. Des footballeurs côtoyés, il y a des internationaux français aussi. J'ai joué contre la plupart de ces joueurs-là. Et puis voilà, et puis après surtout aussi les copains. C'est une bande de copains avant tout. Hein. Ah oui, c'est une bande de copains. Nous, on est là pour faire la fête, on est là pour s'amuser et avoir le bon rôle, on va dire. Donc non, on est là vraiment pour que ça soit cool. Merci Frédéric. Tiens, on va laisser Yoran nous dire un petit mot. Yoran qui fait partie de la... Allez, on peut le dire parce que c'est important. On a cette réunion de stars ici en Martinique. Le rendez-vous tant attendu, c'est demain, Stade Pierre Aliker. Mais Yoran, tu fais partie de la logistique. Tu es le jeune frère également de Frédéric Piquion. Tu fais partie donc du staff de cette team. Et c'est important aussi qu'on rende hommage à toutes ces personnes qui sont autour dans cette team et qui ont fait également le job. Oui, c'est vrai, parce qu'en fait, on voit le travail, on voit Ronaldinho, on voit tout, mais on ne voit pas tout ce qu'il y a derrière, tous les sacrifices qu'on a fait, tous les partenaires qu'on a dû aller voir pour pouvoir créer cet événement pour les jeunes, surtout pour les jeunes. Alors pour les jeunes, on a vu, hein, donc, alors là on est dans un centre commercial, mais il y a des opérations promo, donc demain il me semble que ce sera dans notre centre commercial du sud de la Martinique, et puis le rendez-vous donc demain soir au stade Pierre Aliker à Dillon. Mais quand on voit cette effervescence, quand on voit toute cette liesse, cette ferveur populaire, on se dit quoi? Franchement, la Martinique c'est un beau pays et c'est bien donc de monter des projets comme celui-là. Oui, c'est vrai, ça fait plaisir, mais aussi il faut savoir qu'on aurait aimé avoir beaucoup d'aide pour pouvoir créer ces genres d'événements plus de fois dans l'année. Parce que là, c'est une fois dans l'année et on aurait aimé créer 2-3 fois dans l'année, ça allait être mieux aussi pour nos compatriotes. Alors, de quoi vas-tu t'occuper précisément, mon cher Yoran, demain et de manière globale? Qu'as-tu fait autour de cette organisation? Alors, de manière globale, j'ai été responsable de la logistique. Donc, demain, ça va être préparation des maillots et des équipements au niveau du terrain à Dillon. Et quand ils vont arriver, en fait, ils vont trouver tout leur méfait déjà bien rangé, bien préparé. Merci, Yoran. Donc, Yoran Piquion, hein, donc le jeune frère de Frédéric Piquion. Mesdames, Messieurs, toute l'équipe de Télé Antilles mobilisée ici. Nous sommes en Martinique, nous sommes au Robert, la ville du Robert, le centre commercial Océanis, avec Peggy Ladéon qui nous réalise ces belles images. Merci à Jean-François Saint-Louis pour l'orchestration. Et puis, saluer toute l'organisation autour d'Eddie Cherpan. On va saluer Franck Sylvestre qu'on essaiera d'avoir en direct avec nous d'ici quelques minutes. Il va venir nous dire un petit mot. Franck Sylvestre avec qui... moi, j'ai collaboré, l'ancien joueur de Montpellier, l'ancien joueur de l'équipe de France, Franck Sylvestre, avec qui également, qui s'est occupé de la communication. Alors Franck, quand on voit ça derrière, on n'est même pas le jour J, on n'est même pas sur cette finale, c'est pas la finale, mais c'est comme si c'était une finale hein, pour la Martinique, pour cette grande journée football au Stade Pierre Aliker. C'est beau déjà, Franck. C'est beau parce qu'on voit les enfants qui viennent, même si ce n'est pas les mêmes générations, mais on voit que les enfants ils viennent pour Ronaldinho, pour les joueurs qui sont ici. Donc c'est magnifique, on voit le monde qu'il y a. Donc voilà, ça prend forme et puis tous les Martiniquais sont contents de voir des anciens internationaux et puis surtout Ronaldinho. Alors, Franck Sylvestre, mesdames et messieurs, alors pour parler un petit peu de Franck Sylvestre, donc, il a porté le maillot de l'équipe de France, il a porté également le maillot de Montpellier, mais voilà, alors on retient Montpellier, mais champion de France également, champion de France, vainqueur de la Coupe de France avec Auxerre. L'époque Giroud, c'est aussi, tu fais partie donc, des enfants guiroussiens. C'est important de le rappeler. Donc star du ballon rond, star du football français. Et rien n'aurait pu se faire sans ton apport parce que tu as également joué avec le frère de Ronaldinho. Oui, c'est exactement ça. C'est Roberto avec qui j'ai joué à Montpellier pendant 3 ans. On a vécu des moments, des bons moments puisque on était revenu c'est une petite anecdote, mais on était revenu de vacances et on avait pris 5-6 kilos chacun. Et Louis Nicolin à Montpellier nous a dit vous dégagez en Italie à Mirano pour aller perdre du poids. Donc on est parti une semaine ensemble et c'est là qu'on a lié une amitié. Et donc je le remercie lui déjà parce que c'est un périple hein, pour venir ici. Hein. Ils sont partis de Porto Alegre, Sao Paulo, Miami, Fort-de-France
pour venir faire plaisir aux Martiniquais. Alors, faire plaisir aux Martiniquais, mais tout ça, il a fallu orchestrer, il a fallu travailler. Donc, vous y travaillez avec cette équipe. Alors, je vais te laisser saluer les membres de cette team qui a travaillé, alors des fois depuis la Guadeloupe, mais des fois depuis l'Hexagone. C'était important, il fallait tout coordonner pour mettre en place cette opération. Oui, c'était coordonné, c'est-à-dire il va y avoir quelqu'un déjà ici sur place, qui était Alex Désir, et Caribbean XL, avec Reda, qui est Red Festil. Et c'est eux qui ont un peu coordonné tout ça, avec aussi Eddie Gerpent qui était sur la Guadeloupe. Et puis moi, j'essaie d'apporter ma pierre à l'édifice, surtout par rapport aux joueurs et par rapport à la venue de Ronaldinho. Alors Ronaldinho, toi qui connais peut-être un petit peu mieux que nous, on se souvient, alors on a eu une star du Brésil qui est venue ici à Martinique, c'était en 1971. Alors moi j'y étais pas, mais tu étais peut-être très petit. Avec le FC Santos, c'était la star Pelé, mais alors il est en train de gérer en même temps. Alors Pelé, qui avait également soulevé également toute la Martinique. Là, c'est pas Pelé, mais c'est une autre star mondiale, c'est Ronaldinho. Là aussi, c'est bien pour le football martiniquais. Oui, c'est bien pour le football martiniquais. Bon, en plus, je veux dire, faut pas oublier non plus les anciennes gloires qui vont jouer aussi, parce qu'il y a quand même des très bons joueurs. Donc, je pense que ça va être une belle fête du football. On veut que ce soit un show. Donc voilà, j'espère que le stade sera surtout bien rempli. Alors nous en avons parlé avec Fred Piquion, donc, qui est également coordinateur sur cette opération à tes côtés. Les anciennes gloires du football français, comme je disais à Fred Piquion, vous aurez pu dire ouais, mais voilà, maintenant on est plus sous le devant de la scène, on aurait pu vivre tranquillement, on reste à la maison, mais c'est bien pour le football ultramarin, donc d'amener des stars, d'amener ces joueurs ici en Martinique, mais également en Guadeloupe, comme vous l'avez fait l'an dernier, c'est important. Ouais, on sait d'où on vient, on a nos racines, hein, donc on essaie de faire plaisir à notre peuple, que ce soit la Guadeloupe, que ce soit la Martinique, pourquoi pas après la Guyane, la Réunion et pourquoi pas Maurice. On va voir un peu ce qu'on peut apporter, mais ce qui est sûr, c'est que voilà, on essaie de donner du bon cœur à tous les Guadeloupéens, à tous les Martiniquais pour justement faire venir des stars comme ça. Et on connaît un petit peu le vivier qu'il y a dans nos îles, donc voilà, on donne des exemples. Voilà, maintenant, j'espère que demain, le stade il sera bien rempli. Alors, avant de revenir au stade, Franck, ce sera peut-être ma dernière question, mais de voir cette liesse populaire, cette ferveur, c'est déjà un succès. Hein. Ah, c'est un succès. Voilà, ils sont arrivés aujourd'hui, fatigués, et quand on voit le monde qu'il y a à Océanis, on peut dire que pour l'instant, c'est Paris gagné. Merci Franck Sylvestre devant les caméras de Télé Antilles, mesdames, messieurs, des images recueillies par Peggy Ladéon. Nous sommes ici en immersion totale, nous sommes dans son centre commercial, on est dans le centre de la Martinique, le Robert, petite ville côtière, donc on est sur le nord Atlantique, le centre commercial Océanis. Merci également aux différents partenaires qui ont travaillé autour de cet événement. Merci à toutes ces équipes, merci à la logistique, à la communication, merci et puis merci à Ronaldinho. Alors on compte beaucoup de monde ici à Martinique. On va laisser Daniel Bétis dire un petit mot. Également confrères, collègues, donc plus du tout actif, Daniel, on a troqué. On est toujours actif, je suis à la retraite. Ouais. Donc ce qui me permet de travailler énormément avec des amis et notamment Ronaldinho, Franck Sylvestre et compagnie. En tout cas, heureux parce que c'est un événement important pour la Martinique et pour la jeunesse de la Martinique. Quand on regarde Ronaldinho, eh bien, je pense que les jeunes qui sont là et qui sont en train de se faire dédicacer des photos ou des ballons seront des futurs prodiges parce que l'exemple vient d'en haut et Ronaldinho, c'est un exemple. Enfant du Brésil et enfant de la... Quartier pauvre, favelas, et ayant une certaine ascension, et ça c'est important. Et c'est tout en gardant une grande humilité. Alors cette humilité, il a gardé tout au long de sa carrière, hein, donc c'est le mot que l'on puisse dire. Daniel Bétis, donc justement, puisqu'on parle de grande carrière, toi qui as connu une grande carrière, donc en tant que journaliste et homme de terrain, donc des événements comme ça. Alors moi je faisais référence donc dans mes archives à Pelé, le roi Pelé qui est venu donc, dans les années 70, c'était le 28 janvier 1971. Voilà, les gens avaient cotisé leur mois de salaire pour venir voir
ce Santos qui n'avait pas donné en plus un football très élogieux, mais il fallait être là et aujourd'hui donc Ronaldinho qui le fait. Ça veut dire que la Martinique aussi peut recevoir des grands événements, des grands joueurs comme là. Mais je crois, et d'autant plus intéressant que quand on regarde, il y a des tickets à 10, 15, 20 là, comparativement à 1971, c'est... Voilà. Comparativement à 1971, mais c'est quelque chose à portée de tous. Donc c'est bien, c'est une grande fête du football, une grande fête. Le Brésil, terre de culture, terre de sport, terre de carnaval. La Martinique, c'est pareil aussi. Toute échelle gardée, puisque le Brésil est très, 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 très vaste par rapport même à la France. Merci beaucoup, Daniel Bétis, donc notre confrère de Martinique, la première, un grand journaliste. Alors, quand on voit, je voulais voir devant les caméras télé tous ces enfants qui sont venus se faire dédicacer leur maillot, leurs petits souvenirs, les cartes. Alors, on a Victorino Hilton, ancien joueur de Montpellier. On a également Cyprien. On a, voilà. Alors, si Peggy peut nous faire un gros plan, Pascal Sigan. On a Frédéric Moka, Laurent Robert donc, qui est là, donc toutes ces stars qui sont en train donc, de faire signer voilà, soit le ballon, soit le... Alors ça c'est... Là, on est comme si on était à Clairefontaine, voilà. Alors on va les laisser signer et puis après on ira donc prendre quelques interviews devant la star. Alors la star, hein, quand tout le monde attend, bien évidemment on a la chance de l'approcher ici. Alors derrière on a Jean-Claude Nemo qui attend et qui donnera d'ailleurs le coup d'envoi demain. On a Ronaldinho en chair et en os, oui, devant les caméras de Télé Antilles. La star Ronaldinho donc, qui signe, voilà, séance de dédicace pour les petits et les grands, on le rappelle. Voilà. Nous sommes ici au centre commercial Océanis, au Robert en Martinique pour cet événement unique. Voilà. Moment historique, Jean-Claude, de voir autant de monde donc, pour cette ferveur populaire. Donc la star du foot mondial, l'ex-star des terrains verts, Ronaldinho en Martinique. Alors, je crois que la dernière fois qu'on avait vu autant de monde en Martinique pour un joueur de foot, c'était pour Pelé. Moi, j'y étais pas. C'était donc en 1971, le 28 janvier, donc au stade Louis Achille. Là, c'est un autre événement. Et qui plus est, un événement où tu te retrouves finalement au centre de l'aventure, mon cher Jean-Claude. Bonjour. Eh bien oui, bonjour. Non seulement au centre de l'aventure, mais j'étais déjà supposé l'année dernière donner le coup d'envoi en Guadeloupe. Ouais. Ça n'a pas pu se faire parce que j'étais à Paris. Mais comme par hasard, comme quoi le sort fait bien les choses, puisque... je suis à mon concert le 9 novembre à La Palouza et le gars m'appelle, mon ami Alex, pour me dire Ronaldinho, c'est 10 jours avant. Formidable, je suis en Martinique comme je lui ai dit, donc avec grand plaisir, je vais donner non seulement le coup d'envoi demain, mais Ronaldinho veut que je joue 3 minutes avec lui. Ah oui, carrément. Ouais, On voulait plus, mais j'ai dit, moi, je ne suis pas footballeur. Avant que j'arrive à la MENA et que j'annule mon concert, je préfère dire que je vais faire un rôle, on va dire. Alors, comme quoi le sport et la culture donc, peuvent s'allier. Hein, donc, trois musiciens, donc, la star de Kassav, la star du ballon rond, Ronaldinho, ensemble donc, dans un pays comme la Martinique. C'est bien aussi pour le pays. Ça. On a besoin de ce type d'événement. Alors, on a vu hein, cette liesse populaire, donc, cette ferveur, donc, tous ces gens qui sont massés pour ne serait-ce que voir Ronaldinho. Il est à Martinique. Il est arrivé donc, cet après-midi. Et le rendez-vous sera bel et bien à l'honneur demain soir. Oui, et puis ce que j'ai envie d'ajouter, c'est que Ronaldinho, c'est le seul pour moi footballeur qui n'est pas seulement un footballeur, c'est un magicien. Et donc qui dit magicien dit un artiste de la balle. Donc les choses vont ensemble. Qui dit artiste, et en plus je crois même qu'il fait un peu de musique. Donc ah ben voilà, hein, je ne peux pas mieux tomber que sur ma star. Et puis j'ai coutume de dire, j'ai eu 3 stars dans ma vie, 3 idoles. Mohamed Ali, je l'ai rencontré en 1979 à son anniversaire à Los Angeles. J'ai eu cette chance inimaginable.
Ayrton Senna, il a eu le temps de partir. C'était ma deuxième star. Ma troisième star, c'est Ronaldinho. J'en ai rencontré 2 sur 3. Que le monde le peuple, je suis l'homme le plus béni du monde. Voilà, le parterre de stars, mesdames, messieurs, parterre de stars. Jean-Claude Desmaux, la star de Kassav. Donc là, on parle de musique. Tu l'as dit en concert bientôt, donc à la Palouza. Alors, je serai le dimanche 9 novembre à la Palouza. On a avancé le concert. Normalement, il était à 20h. On l'a avancé à 19h pour que les gens qui travaillent le lendemain, parce que je pensais au départ que les gens faisaient le pont, mais tout le monde ne fait pas le pont. Donc, la veille du 11 novembre, le 10, il y a des gens qui travaillent. Donc, on a avancé le concert à 19h. Ouverture des portes à 17h. Donc, soyez là parce que je ne vais pas faire tellement de concerts encore à mon âge. Jean-Claude Nemro, mesdames, messieurs, donc au rendez-vous avec Ronaldo Goccio, donc de son pseudo, la star du ballon, avec une star là aussi. Alors, on parlait de magie tout à l'heure. Oui, on parlait de magie tout à l'heure, Jean-Claude. Oui. Mais quand on est pianiste, quand on est donc derrière un clavier comme toi tu l'es avec Kassav, donc depuis des décennies et des décennies maintenant, c'est un petit peu la magie aussi quand on est derrière un clavier. Hein. Oui, c'est pas seulement derrière le clavier qu'il y a la magie. La magie opère quand tous sur scène, on est en connexion avec notre public, comme c'était le cas le week-end dernier à la Dominique, mais pas que. Chaque fois qu'on passe quelque part dans un pays, nous-mêmes nous sommes surpris de cette connexion. Mais parce que la musique, c'est quelque chose de magique, et la musique permet aux gens, en tout cas la nôtre, permet aux gens de se libérer de leurs problèmes, passer 2 heures ou peu importe le nombre, passer un très bon moment avec nous. Et nous, on passe un bon moment avec eux. Donc c'est carrément, c'est comme le foot finalement. C'est un inter-échange entre ceux qui jouent et ceux qui regardent. Et alors, puisqu'on parle de foot, ce sera ma dernière question, Jean-Claude. Tu as eu l'occasion donc de jouer jeune dans une équipe ici en Martinique ou alors peut-être en métropole, ouais, au football? Non, je n'ai jamais joué au football parce que j'étais plus intéressé quand j'étais jeune à l'athlétisme. Donc j'ai fait du 80 mètres pas longtemps. Après, quand je suis arrivé à Paris, je me suis mis au tennis. Après le tennis, je me suis mis avec mon ami décédé Jean-Paul Joannel au karaté. J'ai fait de la boxe après, mais jamais du football. Donc ce sera une surprise pour mes propres pieds. Voilà, et aux côtés donc du grand Ronaldinho donc pour dans son équipe en plus. Voilà, et en plus, qui plus est. Merci à Jean-Claude Desmaux, la star de Kassav, qui nous a répondu à quelques-unes de nos questions. Ici, au Robert, on est devant le centre commercial Océanis, où on a vu, hein, donc voilà, c'est en train de se masser de l'autre côté. Peggy nous montrera ces belles images. Vraiment beaucoup de monde pour accueillir cette star. Ronaldinho Moreira, donc Ronaldinho Goccio, donc la star du ballon, la star brésilienne, ici à Martinique pour une rencontre d'exception. Ok, on va y aller. Pardon? Le 9. Il faut juste Les gens maintenant sont à la cour. Le conseil, on ne peut pas diriger ça. Alors nous sommes dans cette enceinte de Pierre Aliquer. Nous sommes avec le chef-lieu de la Martinique. C'est important pour... Non. Oui. Vous êtes, bonjour à toutes et à tous. Oui. Vous êtes avec le maire de la capitale de la Martinique. Oui, chaque fois qu'on se voit, ouais. Je te redis, c'est la capitale de la Martinique, c'est pas le chef-lieu. Voilà, c'est la capitale de la Martinique. Oui. Didier Laguerre, c'est important d'être là pour vérifier que le dispositif, que tout se passe bien pour cet événement qui tient la Martinique en haleine. Oui, c'est important pour moi d'être là. De vérifier que les choses sont en place, que les mesures qui ont été arrêtées avec l'organisateur sont bien mises en place. C'est important aussi pour moi de saluer ce que je viens de faire, les joueurs
martiniquais qui vont participer à ce match de gala et puis de rencontrer aussi les enfants à qui on a pu offrir ce moment, ce spectacle. Et c'est important aussi d'offrir des moments de joie, des moments de plaisir, des moments de partage au public martiniquais et en particulier aux enfants qui sont fans de foot, de leur mettre des étoiles dans les yeux et de leur permettre de côtoyer des grandes stars du football mondial, même si elles ne sont plus en activité. Alors, elles sont plus en activité, puis il y a une belle délégation. On pense à Laurent Robert qui a porté les couleurs du Paris Saint-Germain et de Newcastle. Il y a également donc Eddie Capron qui a été champion de France avec le FC Nantes Atlantique. On a également Franck Sylvestre qui est également peut-être le capitaine certainement de cette délégation. Mais Pascal Chibonda, il y a beaucoup de grandes stars, de grands joueurs donc du football français, des représentants également donc du football antillais dans l'Hexagone. Voilà, on a préparé donc de fort belle manière cette rencontre parce que c'est la Martinique qui brille aujourd'hui. Oui, c'est la Martinique qui brille, c'est le football martiniquais. La Ligue et les clubs, notamment les clubs foyalais, ont aussi été associés à la manifestation. Et c'est important aussi qu'à travers ce genre d'événement, eh bien, on suscite des vocations, on motive davantage encore nos jeunes vis-à-vis du football, qui est un sport qui est fédérateur, un sport d'équipe qui cultive des valeurs de solidarité, de partage, de goût de l'effort, de dépassement de soi. On ne devient pas un grand footballeur, une grande star s'il n'y a pas de travail, s'il n'y a pas de dépassement de soi, s'il n'y a pas de rigueur également. Donc tout ça, ce sont des valeurs qui doivent pouvoir irriguer la jeunesse et la société martiniquaise dans son ensemble. Alors vous en parlez, monsieur le maire, donc on a vu une association donc de football foyalais, des jeunes en particulier. Donc on voit donc tous les clubs donc de la ville sont représentés parce que alors aussi c'est vendre du rêve à ces jeunes qui sont là et qui ont envie, pourquoi pas, de devenir une grande star comme Ronaldinho. Non, c'est pas vendre du rêve. C'est permettre à ces jeunes de côtoyer des idoles, des gens qu'ils ont regardés à la télé, permettre à ces jeunes de voir concrètement ces grands footballeurs évoluer et donc leur permettre de rêver à ce qu'eux aussi puissent atteindre ce niveau-là. Vendre du rêve, ça voudrait dire qu'on leur raconte des histoires. Non, c'est justement leur montrer et leur permettre, et puis permettre au public martiniquais, parce qu'il n'y a pas que des jeunes, il y a des jeunes de 70 ans aussi, leur permettre de participer à un moment festif et à un beau moment de football, tout simplement, sans enjeu, juste pour la beauté du geste, simplement. Alors, une grande gloire du football mondial, une football international, Toko Ronaldinho qui a été champion du monde avec le Brésil, on se souvient, peut-être que... Alors moi, j'étais pas né, mais en 1971, on avait une autre grande star qui était venue ici à Fort-de-France, c'était le Roi Pelé, c'était le 28 janvier donc 1971. Alors, c'était pas le même, c'était pas le même objectif, mais il était venu avec son club, le FC Santos. On a dit qu'ils avaient un peu levé le pied, mais c'est important de mêler la Martinique à cette grande fête du football et d'amener des grandes stars aussi ici en Martinique. Oui, c'est important, et puis c'est aussi une récompense pour nos joueurs de côtoyer ces stars, de jouer contre elles. Donc c'est important, ça a eu lieu avec Pelé en 1961, c'était pas la même échelle que Ronaldinho, mais c'est important d'avoir ce genre d'opération et d'organisation. Et je veux d'ailleurs remercier les organisateurs qui ont monté ce rendez-vous, et puis toutes celles et tous ceux qui se sont impliqués pour permettre que ça puisse avoir lieu, et en particulier les équipes du stade Pierre Aleker et de la direction des sports qui ont mis les moyens pour que les choses se passent du mieux possible. Alors après Ronaldinho, on a entendu comme ça dans les coulisses, on n'a pas envie de s'arrêter en si bon chemin, il y a d'autres stars, il y a Kylian Mbappé qu'on pourrait également faire venir. Ouais, pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Le stade est là, la volonté est là, les énergies sont positives, donc pourquoi pas renouveler l'expérience avec d'autres grandes stars. Moi je suis favorable, et d'une façon générale je suis favorable à toute organisation, toute manifestation qui permet de mettre de la cohésion, de se retrouver sur des valeurs saines et positives, et qui permet aussi à nos jeunes d'avoir des étoiles dans les yeux et de côtoyer,
voir de visu des stars internationales. Ça a eu lieu, également on parle du football, mais on l'a eu aussi dans le domaine de l'athlétisme, à l'époque où il y avait le meeting international de la Martinique qui se tenait au stade Pierre-Aliquer et où nos jeunes athlètes martiniquais avaient l'occasion de côtoyer de grands athlètes internationaux. C'est important de donner ces symboles à nos jeunes pour leur permettre de poursuivre leur passion et de faire aussi les sacrifices qui sont nécessaires pour pouvoir accomplir ces passions-là. Alors, on a un stade qui s'y prête, le stade de la ville de Fort-de-France, l'un des stades de la ville de Fort-de-France, donc le stade Pierre-Aliquer. On a des infrastructures, donc on l'a vu, qui s'y prêtent. Donc, des événements donc on peut le dire, donc de grande renommée. On est capable aussi, en Martinique, de maintenir ces rendez-vous. Oui, on est capable de les organiser dans le stade, dans le cadre du football, mais on est aussi capable de l'organiser dans le cadre du MRT où on fait venir des coureurs automobiles de la Caraïbe, de France, et où on a une manifestation sportive de niveau international qui se tient en Martinique. On est capable d'organiser ce genre d'événements internationaux en Martinique, on l'a déjà démontré, et il faut qu'on continue à le faire. Vous avez été salué, les joueurs, Ronaldinho, tout ça, vous avez salué tout le monde? J'ai salué les joueurs de la sélection de la Martinique. Et je verrai les joueurs de l'équipe de Ronaldinho tout à l'heure quand on aura fini. Merci à vous, monsieur le maire. Pas de souci. Alors, on parle beaucoup donc de cette manifestation, mais alors en amont, Reda, il a fallu beaucoup travailler. Tu fais partie donc de cette organisation, en tout cas donc des protagonistes qui ont mis les pieds à l'étrier pour cette venue donc de Ronaldinho donc ici en Martinique, et c'est beaucoup de travail. Beaucoup de travail parce que c'est assez compliqué. C'est un mélange un peu les deux genres, c'est le sport et le spectacle aussi. Donc il faut pouvoir faire un melting pot des deux. Il n'est pas facile d'accès. On a la chance d'avoir avec nous Franck Sylvestre qui a joué avec le frère de Ronaldinho. Il nous a permis d'accéder à la star mondiale du foot plus facilement. Et donc il vient en plus en toute amitié, quoi, parce que bon, ça n'a rien à voir. Là, on le défraie. Il n'y a même pas de salaire. Il n'y a même pas de cachet. C'est un défraiement. Par amitié, il est venu jouer pour la Martinique. Et l'année dernière, c'était pour la Guadeloupe. Voilà, donc les enfants qui sont contents, on a vu tout à l'heure donc les enfants qui sont ne serait-ce que ramasseurs de balles, mais devant leur idole, hein, Ronaldinho, et comme il me disait tout à l'heure devant les caméras Tenanti, qui ne connaît pas Ronaldinho, même si ils sont tous très jeunes, je pense, et je suis pas sûr qu'ils aient pu voir Ronaldinho donc œuvrer en tout cas sur les terrains, mais c'est important. Alors Red Fest Style, qui est donc ton organisation qui a travaillé donc depuis le début pour mettre en œuvre ce rendez-vous. C'est ma structure qui accueille administrativement l'événement. Donc parce qu'il faut beaucoup de papiers, il faut être crédible, il faut être référencé à préfecture et dans tous les organismes de sécurité. Donc je porte le projet bien sûr avec Franck Sylvestre pour la gestion de l'artiste footballistique. Et puis l'aspect sportif, c'est Franck Sylvestre. Voilà, donc il a monté les équipes, il s'occupe de cette partie-là, et moi du reste, c'est-à-dire tout le côté administratif, et puis faire en sorte que ça se réalise dans les meilleures conditions. Meilleures conditions, on dit quoi? À quelques minutes du coup d'envoi, on dit on est soulagé, c'est ouf, un grand ouf? À la fin du match, je ferai un grand ouf, parce que c'est aussi gérer une personnalité. Et c'est pas évident. Donc vous avez des escadrons de gendarmerie avec nous. Tout le monde est bienveillant, mais tout le monde l'encadre. Hein, mais il est très surveillé, donc c'est pas évident de se mouvoir facilement. Mais il y a eu un très bon accueil. La Martinique a fait un accueil superbe et il est très content d'être là. Alors juste un petit mot, Reda, pour dire qu'il y a un autre rendez-vous qui sera donc à Paris, où d'ailleurs tu organises. Ce sera un rendez-vous plutôt musical. On est sous l'aspect culturel avec Alex Catherine et Richard Beman. C'est avec ton organisation. On va profiter également pour saluer Fred de Créole Avenue. Ce sera le 21 décembre et ce sera à Paris. Et ce sera à Paris, ce sera au Zénith de Paris. Au Zénith de Paris le 21 décembre. Un événement donc, qui a eu lieu déjà en Martinique où on a fait plus de 6000 personnes. Et on attend le même nombre à Paris au Zénith. Et les billets se vendent vite. Dépêchez-vous, il n'y aura plus beaucoup de place bientôt. Merci Reda. Alors on voit le stade qui se remplit petit à petit, hein, la tribune officielle, et puis ce sont ces jeunes enfants qui sont là. Peggy, si on peut... Alors, est-ce qu'on peut
Voilà, c'est jeune. Vous êtes originaire d'où? Du Robert. Du Robert? Tous du Robert? Non. Non. Toi, tu es d'où? Lamentin. Lamentin, toi? Lamentin. Lamentin, toi? Lamentin. Lamentin? Lamentin aussi. Lamentin aussi? Lamentin. Ah, il n'y a que des Lamentinois du coup. Ça va, on est content. Vous allez faire quoi? Vous allez accompagner les joueurs. Vous êtes des ramasseurs de balles. Ramasser des ballons pour le match contre Ronaldinho. Qui connaît Ronaldinho là? Tout le monde connaît Ronaldinho, mais c'est pas de votre génération, vous l'avez pas vu jouer. Non. Ronaldinho, c'est Ronaldinho. Ronaldinho, c'est Ronaldinho. Ça fait plaisir de le voir venir ici pour vous en Martinique. Oui. Ouais. Ronaldinho, c'est Ronaldinho, ouais. Qu'est-ce que tu sais de Ronaldinho? Qu'il était fort au foot. Qu'il était? Qu'il était très fort au foot. Il était très bon. Vous regardez ses vidéos sur les réseaux? Oui. Ouais. Vous avez envie de devenir un jour comme Ronaldinho? Mais tout le monde a envie de devenir un jour comme Ronaldinho. Ouais. Ok, très bien. Très bien. Ok. Bon, allez, bon match. Et puis voilà. Alors c'est vous les ramasseurs, donc vous cadrez le terrain, c'est ça, hein? D'accord. Bah, écoutez, bravo à vous. Alors, on va dire un petit mot, tiens, alors, Laurent, alors, le temps n'est pas au rendez-vous, mais le public commence à arriver, et ça promet une belle fête aujourd'hui, hein? Ben ouais, c'est cool, dommage que toute la journée il a plu. Et ben, le public est au rendez-vous, j'espère que le stade sera plein. Et la pelouse, je sais pas, je vais voir un petit peu l'état de la pelouse. Ah, tu vas sonder, toujours quand on est joueur pro, toujours avant même sur une pluie battante, on va sonder quand même la pelouse. On va quand même sonder si on met les vissés ou les moulés, donc, mais aujourd'hui on mettra les moulés. On n'a pas ramené deux paires là. Non. Merci Laurent Robert. Donc voilà, Jessie, c'est alors important, la Martinique qui se tient au rendez-vous pour accueillir cette star mondiale du football qui est Ronaldinho. Exactement, donc la Martinique a choisi le ballet Pomme Cannelle pour représenter la culture, la tradition, le patrimoine martiniquais. Donc toute l'équipe est là, tout le ballet est là, donc ça sera un honneur pour nous de promouvoir cette tradition parce que lui il va regarder. Donc ça va nous faire plaisir et puis de faire de ce spectacle un gala. Le gala des foot, et j'adore ça, c'est magnifique. Et bravo pour la Martinique, bravo pour les organisateurs, tous et toutes celles qui ont contribué à cet événement martiniquais. Alors, un événement, on accueille une star mondiale, hein, plus en activité malheureusement. La dernière star donc, de ce standing, c'était en 1971, c'était avec le Roi Pelé. Mais on est au rendez-vous parce qu'on aime le beau football, on aime le beau jeu ici à Martinique. Et on a de bons Martiniquais aussi, on a de grands footballeurs martiniquais. C'est vrai que parfois il est très rare pour nous de recevoir des stars internationales, mais c'est quand même une promotion pour la Martinique aussi, hein. Il faut dire que c'est une promotion pour la Martinique. Et je vois qu'il y a beaucoup de jeunes qui sont venus pour voir le légendaire du football, et j'espère qu'il va donner du bon spectacle, qu'il va associer les jeunes et aussi tous ceux et toutes celles qui vont le regarder. Alors toi qui parles de promotion de la Martinique, c'est ce que tu fais avec ta formation, ton groupe, ton ballet Pomme Cannelle, parce que tu voyages à travers le monde entier, tu as pris des prix en Italie il y a quelque temps, on suit les activités. La culture, le ballet Pomme Cannelle, ça va, ça se passe pour vous? Parfaitement, grâce à Dieu. Et puis je sais que nous, partout où on va en Martinique, dans le monde entier, Pomme Cannelle rafle des prix, des trophées ou autres. Tout ça, c'est dans la culture, la tradition, le patrimoine. Et surtout dans le cadre d'insertion pédagogique avec les jeunes, parce que je pense qu'ils ont besoin de cela pour la réussite scolaire, c'est très très important. Et puis Pomme Cannelle fait un travail certes pour la Martinique, on est un vecteur touristique, on est des ambassadeurs martiniquais, mais il faut savoir qu'il y a les médias aussi qui nous suivent, et donc vous en faites partie, Télé Antilles, vous êtes toujours là avec les artistes et vous faites un travail remarquable, vraiment magnifique. Un petit message à Jean-François Saint-Louis qui te regarde. J'allais le dire parce que j'attendais l'autre question. Jean-François, aux gens savent, pour tout ça qui t'a où, c'est t'a ici en Martinique. Pas oublier, ouvrier des mouns magnifiques, Jean-François. Qui peut faire ça mieux que toi, hein? Voilà des amis. Merci Jessie, merci. Bon. On est avec Gaël Germani. Alors Gaël, c'est important. Là aujourd'hui, on marque l'histoire encore un peu plus pour toi en affrontant une belle sélection, une sélection qui vient donc de l'Hexagone, emmenée par Ronaldinho. Effectivement, déjà on est tous heureux d'être là.
d'avoir été retenu, on va dire, pour participer à cette belle fête. Après, effectivement, le phénomène qui est en face, même si aujourd'hui il n'a peut-être pas les jambes qu'il avait auparavant, mais on sait ce qu'il a représenté dans le football international et on est tous heureux de pouvoir jouer contre lui. Alors c'est vrai, peut-être que tu as eu l'occasion peut-être de jouer, non, pas vraiment. Non, je crois qu'il n'était plus en France, je crois qu'il était déjà en Italie. Mais bon, c'est notre génération et jusqu'à maintenant, je crois qu'on regarde encore des vidéos de ce joueur. Alors, c'est vrai que et puis là, c'est une réunification pour vous, les anciennes gloires du football martiniquais, de vous retrouver ici dans ce stade Pierre Aliker à Dillon pour une grande fête du football et faire la fête avec Ronnie qui a fait le déplacement pour ça. Ouais, déjà on est tous heureux de se retrouver. C'est vrai qu'on n'a plus l'occasion de trop se voir parce qu'avant on se voyait sur les terrains. On n'est plus trop sur les terrains, on se voyait sur les regroupements de sélection, on n'est plus trop en sélection non plus. Donc voilà, et puis aujourd'hui pour couronner le tout, on a la chance de jouer Ronaldinho et j'espère que ça sera une belle fête. Alors une belle fête, la motivation est là pour vous tous? Déjà oui, motivé pour prendre du plaisir. Donc je pense que ça va être ça le leitmotiv, on va prendre du plaisir. Si on peut faire des petits gestes techniques, pourquoi pas, et puis on va bien s'amuser. Un petit pont sur Ronaldinho peut-être, pourquoi pas, on va tenter? Ah, il ne faut pas lui dire parce qu'apparemment il va fermer les jambes. Ok, bien. Merci. Voilà, Gaël Germany, voilà, qui a apporté les couleurs donc, de la Samaritaine, mais également il a joué à Arles-Avignon, on le rappelle, National, Ligue 2 et Ligue 1. Donc une valeur sûre du football martiniquais qu'on retrouvera donc sur le stade d'ici quelques instants.
Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, le coup d'envoi sera donné par Monsieur le maire de Fort-de-France, assisté de Jean-Claude Nemo.
Alors, Jean-Claude, tu portes le maillot de Ronny là aujourd'hui sur le dos, hein? Eh oui, je l'ai fait spécialement à Paris pour la circonstance. Donc, je suis le plus heureux du monde. Bon, il pleut. Je n'ai pas les chaussures adéquates. Oublie acheter souliers. Non, c'est pas ça. C'est que je pensais, on m'avait promis une paire de chaussures. Bon, bref, je n'ai pas les chaussures. Il pleut. J'ai un concert dans quelques jours. On va prendre le risque. Donc, Ronny m'a dit, joue, sors quand tu veux. J'ai fait une petite minute pour faire un peu la frime et puis je suis sorti parce que je ne vais pas prendre des risques comme ça, hein, inconsidérés, inconscients. Voilà, et puis on est mieux derrière le clavier que sur un terrain de foot. Alors on rappelle qu'il y a le rendez-vous dans quelques jours, quelques heures même. Hein. Oui, non, le dimanche 9, donc on s'y rapproche à grands pas. Et je serai très très content parce que c'est une soirée que je prépare depuis très longtemps. Et comme ce soir, c'est toute la Martinique qui sera au rendez-vous avec toi. Ah ben j'espère bien, j'espère, y compris toi. Merci en tout cas, merci Jean-Claude. À très vite. Okay. Alors Fred, la fête elle est à la fois sur le terrain mais également dans les gradins. Oui, ça fait plaisir. Tout le monde a répondu présent, il y a un beau public. Ça fait chaud au cœur parce que ça fait longtemps que je n'avais pas vu les tribunes d'Alicar aussi remplies. Et puis sur le terrain, c'est normal. Vous voyez tous les grands joueurs qu'il y a, la sélection martiniquaise, moi j'ai joué contre eux et avec eux. Donc je connais déjà la qualité de tous ces joueurs. Et puis nous aussi, derrière, on a des joueurs qui ont fait la gloire de la Ligue 1. Donc franchement, il y a de la technique, il y a de la puissance, il y a de l'amusement. Et c'est ça qu'on veut. Et puis et tous ces gens qui sont venus vous voir, mais également voir Ronaldinho, c'est bon. Donc on sait que tu as mis en œuvre cette opération. Tu fais partie des acteurs donc, qui ont beaucoup travaillé pour cette opération. C'est une opération réussie. Hein. Oui, pour l'instant c'est réussi. Pour l'instant c'est réussi. C'est vrai qu'on a beaucoup œuvré pour que Ronaldinho puisse venir ici. Vous voyez le plateau qu'il y a. Je pense que c'est quelque chose d'exceptionnel. Et on va continuer dans ce sens-là. Parce que je pense que la population, nous, que ce soit les jeunes jusqu'aux seniors, on a besoin de ce genre de manifestation pour redonner un petit peu de baume au cœur à toutes les personnes. Et nous, ce qu'on a envie vraiment de faire, c'est ça, c'est d'échanger, de transmettre, de venir. Et quand on voit ça, c'est beau, tout simplement. Merci. Nous sommes avec Richard Socrier. Ah Richard, l'important c'était de participer à cette fête. Hein. C'est clair, quand on voit le monde qui est venu, l'ambiance qu'il y a, l'important c'était vraiment de participer à cette fête pour faire plaisir à tous les Martiniquais, à tous les Antillais en général. Et on est content que ça se passe bien malgré la pluie, ils sont venus nombreux, donc on a envie de leur rendre sur le terrain. Alors Richard Socrier, alors un nom très connu dans le monde footballistique, mais alors on sait que tu as pendant toute ta carrière fait trembler les filets pour bien des équipes. Donne-les-nous. Ah écoute, j'ai fait pas mal de clubs, il y a dans Brest, Angers, Paris FC, Metz, Ajaccio.
Brest où j'ai fait des montées. Donc mon métier c'était buteur, j'ai toujours marqué. Je suis content d'avoir marqué en Martinique. On va dire que c'est mon premier but ici. Donc non, ça fait toujours plaisir et puis surtout de participer à la fête, jouer avec des amis, des grands joueurs aussi qui ont fait des super belles carrières. Un ballon d'or, Ronaldinho, et devant ce public, c'est formidable. Merci Richard. Alors Pascal, la fête elle est belle, hein, entre stars, tout le monde se retrouve. Hein. Ouais, elle est belle. En plus, tu as vu le public qui nous a accueillis aujourd'hui. Donc je pense que c'est un bon truc. Et je pense que l'événement elle est réussi. Malgré le temps, malgré la pluie. Donc on est là pour jouer au foot. Et franchement, on essaie de donner le maximum et de faire plaisir aux gens qui sont venus, qui ont payé leur billet. Et j'espère qu'on les rend bien sur le terrain. Voilà, une belle prestation. Donc c'est vrai que le temps n'est pas au rendez-vous puisqu'on joue sous les prouesses donc, de Madame la Pluie, mais il y a une belle fête. Il y a une belle... sous les deux équipes, voilà, on joue au ballon. C'est bon ça pour le... Ah, ben c'est ça les Antilles, c'est ça. Nous c'est l'ambiance, nous c'est la chaleur. On aime quand il y a du spectacle, on aime quand ça bouge. Donc
franchement, c'est une bonne fête et franchement, merci pour tous les Martiniquais, Guadeloupéens qui sont venus regarder le match. Et franchement, on va tout faire en deuxième mi-temps pour remporter le match. Alors Pascal, dis-nous, toujours près des terrains, parle-nous un petit peu de ta vie actuelle, Pascal Chimonda. Ouais, toujours près du terrain. Moi, tu vois, ma vie, c'est le football. Donc, moi, j'aime ça. Donc, j'essaie de donner ce que le football m'a apporté aux plus jeunes. Donc, j'ai mon académie de football et je suis coach. Donc, j'essaie de faire le maximum. Et pourquoi pas un jour d'être sur un banc ou assistant ou premier entraîneur d'une équipe. Merci, Pascal. De rien. Nous sommes avec l'homme paille. Oui. Belle fête aujourd'hui donc autour de Ronaldinho, donc de ces gloires du football martiniquais aussi, il faut le rappeler. Tu joues avec la sélection martiniquaise. L'essentiel c'est d'être là pour participer à la fête. Non, je joue avec les amis de Ronaldinho. C'est Fred Piquen qui m'a appelé pour qu'on puisse prendre un pied autour du football. Moi-même, je continue à jouer au football en R2 en Martinique. Donc du coup, c'est forcément que je suis venu avec un grand plaisir voir une idole de ma génération qui en plus est du PSG, qui a joué au PSG une année. Donc on est tous comblés. Je suis content de voir qu'il y a tout ça de monde qui se soit déplacé pour ça parce que quelque part ça faisait très longtemps que je n'avais pas vu Dillon avec autant de monde. Donc je suis content. Alors tu vas reprendre là, donc on l'a dit, alors c'est pas l'équipe de la Martinique mais tu vas jouer avec la sélection avec Ronaldinho. C'est ça, alors je crois qu'en deuxième mi-temps Ronaldinho va jouer avec l'équipe de la Martinique. Mais moi je suis venu avec Hilton, avec Pline, avec Chibunda qui sont en fait les joueurs pro que Frédéric Piquen a fait rentrer pour le match de gala. Voilà, c'est bien pour le football martiniquais et puis c'est bon pour la Martinique tout entière. Quand on voit cette liesse populaire, là on voit l'ambiance avec le groupe Pomme Cannelle. La fête elle est à son comble ce soir ici à Dillon. Hein. Ouais, parce que en fait moi j'étais dans l'état d'esprit de venir juste jouer un match de football et il y a tout un décorum autour, il y a toute une organisation, il y a une belle fête à la mi-temps. Il y a plein de gens qui sont venus en famille, donc pareil, on est capable du pire en Martinique, mais parfois on fait des choses extraordinaires. Alors, la culture qui se mélange avec le sport, ça aussi c'est bien, ça fait bon ménage. Le sport c'est de la culture. Merci. Alors Eddy, là, vu du banc de touche, là, comment on vit le match là aujourd'hui à Dillon? Alors, je vais être honnête, je veux le voir, parce que j'étais sur le terrain. C'était sur le terrain, ouais. À la fin mi-temps, donc. En tout cas, sur le terrain, comment je l'ai vécu, je trouve qu'il y a une très très bonne ambiance. Vraiment, c'est une bonne ambiance. Malheureusement, on n'a pas le temps avec nous, mais c'est la fête. Ce qui nous manque aujourd'hui, hein, c'est le temps. Donc, on a des conditions climatiques qui ne sont pas très très bonnes pour un match de football, mais l'ambiance est là et puis le beau jeu, l'essentiel, c'est de partager et de se faire plaisir. Ouais, j'imagine que le public prend du plaisir. Nous, en tout cas, on en prend sur le terrain. Ouais. Alors, je crois 3 buts en première mi-temps, peut-être autant en deuxième avec Ronny qui va changer de maillot. Ouais, mais bon, on va le prendre au marquage. On a un plan contre lui. On a travaillé ça toute la semaine. Voilà, très bien. L'essentiel, c'est que voilà, on vit quelque chose d'exceptionnel. La Martinique, c'est bougé pour recevoir toutes ces stars, hein, parce que toi aussi, tu fais partie de cette délégation qui a fait le déplacement depuis l'Hexagone, et ça, c'est bien. C'est bien pour la Martinique. J'espère que ça va continuer, qu'il y aura d'autres événements comme ça pour la Martinique. Merci à toi, merci Eddy. Merci beaucoup. Avec la sélection de Ronaldinho, donc maître Bernard Solitude, du barreau à la pelouse, il n'y a qu'un pas, hein, maître. Absolument, et puis de toute façon la défense sur le terrain, comme devant chaque magistrat, il faut que j'assure, donc je suis là, quoi. Voilà, ça me fait plaisir d'être là parce qu'il y a beaucoup de copains dans l'équipe de Ronaldinho et puis aussi en face, donc c'est toujours un plaisir de venir jouer un peu au ballon au pays, quoi. Alors Bernard, donc avocat, mesdames, messieurs, au barreau, hein, donc, de Paris, mais pas seulement. Quand on est avocat international, on est à tous les barreaux, mais c'est important parce que tu es aussi l'avocat de la Ligue de Martinique de football. C'est ça, oui, depuis une quinzaine d'années, donc je les accompagne parce que il faut qu'on se professionnalise à tous les niveaux, c'est-à-dire sur le terrain, en dehors du terrain. Donc on nous demande beaucoup de rigueur. Donc un avocat essaie d'apporter ce qu'il peut apporter à une ligue de foot. Et donc je le fais depuis une quinzaine d'années et c'est beaucoup de bonheur. Et je m'estime être très privilégié d'accompagner la ligue depuis autant de temps, quoi. Voilà, on accompagne la ligue, mais on accompagne également cette délégation pour la beauté du jeu, pour aussi les Martiniquais, la réception d'une star mondiale, une star internationale du football. Ronaldinho, la Martinique s'est bougé aussi aujourd'hui, hein, pour cet événement. Ouais, et puis je pense que toutes les jeunes générations qui voient surtout Ronaldinho sur YouTube, eh bien le voir en vrai, ça doit leur faire quand même quelque chose parce que c'est l'un des meilleurs joueurs du monde. Donc le voir ici en Martinique, c'est une belle opportunité à saisir, quoi.
Merci, merci Bernard. Merci, c'est moi. À bientôt. Une fois n'est pas coutume, mais on va quand même demander à l'arbitre du match, Antoine Ludowski. Alors, monsieur l'arbitre, qu'est-ce qu'on va retenir de cette rencontre? On va retenir tout simplement de la bonne ambiance, des joueurs qui savent jouer au football. On a vu du bon football. Et c'est aussi une belle fête du football avec le Brésilien Ronaldinho qui était ici présent pour permettre aux jeunes aussi de voir tout ce qui se passe dans le monde du football, surtout des anciennes gloires qui n'ont pas connu. Et puis un bon spectacle, quoi. Un très beau spectacle, alors, je crois 4 buts partout. Hein. Comment? 4 buts partout, le score? 4 buts partout, tout à fait. Ben, c'est équitable, hein, 4 buts partout. Je pense que dans l'ensemble, ça a été un très beau match. Et puis les gars se sont respectés dans l'ensemble. C'est le sport, ça. Alors, dans une vie, arbitrer Ronaldinho, ça se marque, hein? Eh ben, écoutez, vous savez, moi, je ne pensais pas, quand on m'a appelé pour me dire que je devais arbitrer le match sur Ronaldinho, je suis en fin de carrière. J'ai 64 ans bientôt. Et voilà, bientôt, je vais arrêter avec ce beau souvenir. Voilà, mais enregistrer donc arbitrer des matchs de ce calibre-là avec vraiment une très très bonne intention, voilà, c'est que du bonheur. Absolument, et puis un bon esprit, les gars sont très sympas. Et puis on voit que ce sont de grands footballeurs, hein, on voit qu'il n'y a pas de difficultés. Et puis moi, c'est du bonus pour moi. Et voilà, je suis très content, très heureux encore ce soir d'avoir pu arbitrer ce match. Merci Antoine Ludowski, donc l'arbitre de cette rencontre ici à Martinique. Alors, score de parité, 4 buts partout. La sélection menée par Ronaldinho face à la sélection de la Martinique avec ses anciennes gloires du football martiniquais également qui se sont donné rendez-vous aujourd'hui. La Martinique en ébullition, la Martinique donc, qui a fait honneur à Ronaldinho pour cette rencontre de gala qui a tenu toutes ses promesses. On est avec Emmanuel Rivière. Alors Emmanuel, des stars, des grandes stars, t'en as connu beaucoup, t'en as côtoyé beaucoup dans ta carrière, mais là, devant ton public, ici à Martinique, avec une belle sélection, affronter Ronaldinho, c'est que du bonheur. Oui, c'est que du bonheur. Et au plus on voit quand le public, il y a beaucoup d'enfants, donc c'est merveilleux. Leur montrer ça à une star mondiale comme ça, c'est magnifique pour notre pays. Alors c'est magnifique pour le pays, c'est magnifique également pour toi, toi qui as connu une carrière bien remplie de Saint-Etienne en passant par Toulouse, en passant par l'Italie, une carrière bien remplie et tu es retourné ici en Martinique et tu officies à l'Espoir de Sainte-Luce. Oui, je suis retourné aux sources et puis je redonne à mon club ce qu'ils m'ont donné, donc j'essaie de finir où j'ai commencé et c'est merveilleux. Merci à toi, merci Manu. Merci. Le stade de Dillon ici en Martinique, le stade Pierre Aliquer avec une telle ambiance. Bernard Solitude, vraiment la Martinique, elle en rêve hein, des affiches comme ça. Ouais, il en faudrait encore un peu plus, surtout pour les jeunes, parce que vu ce qui se passe en ce moment dans le pays, dans d'autres départements d'outre-mer, des ambiances festives comme ça fait vraiment beaucoup de bien. Aux plus jeunes comme aux anciens comme moi. Voilà. Alors ça fait beaucoup de bien, ça fait encore plus de bien quand on remplace la star Ronaldinho, puisque c'est toi qui le remplaces, tu le remplaces, tu rentres et tu marques. C'est ça, alors c'était pas du tout écrit, le scénario c'était pas du tout comme ça. Il se trouve qu'il sort, je rentre, bon voilà, la vie est faite de surprises comme celle-ci et après je marque, donc je pense qu'il m'a donné la force quand je suis sorti. Quand il est sorti, autrement je pense pas que j'aurais marqué. Très bien. Après ça, on fait quoi? On fait son jubilé? Ouais, l'année prochaine je fais mon jubilé, donc rendez-vous ici, même personne, même endroit, voilà, on va faire ça. Merci Bernard Solitude qui est... Avec Télé Antilles. Merci Bernard Solitude qui est donc l'avocat hein, de la Ligue martiniquaise de football et puis tu officies dans le foot parce que tu es également agent, hein, j'ai cru comprendre. Alors, avocat mandataire sportif. Le métier d'agent est distinct de la qualité d'avocat mandataire sportif. Voilà. Très bien, merci. Je m'occupe de joueurs et de clubs et donc de ligues. Donc voilà quoi. Merci à toi Bernard. On a pris du plaisir ce soir. Et moi aussi. Merci. David Dicano donc de cette belle sélection martiniquaise. David, des soirées comme celle-là, on aura envie d'en vivre encore plus. Beaucoup plus. Mais c'est ce qu'on se disait, se retrouver plus souvent pour faire des matchs de gala comme ça ferait plus plaisir. On a Ronaldinho qui est venu aujourd'hui, qui a embelli la fête. On est très heureux de participer à ces moments-là avec nos familles, les supporters qui viennent nous voir jouer. En tout cas, des moments comme ça, j'aimerais qu'on en ait plus souvent. Qu'est-ce qu'on a envie de faire passer comme message quand on voit le public martiniquais, tous ces enfants qui sont là autour de cette belle fête? Qu'est-ce qu'on retient de cette soirée? Alors, nous sommes aujourd'hui des footballeurs de l'ancien temps. Nous sommes aussi éducateurs à nos heures perdues. Leur dire que le football c'est quelque chose de positif.
ça va apporter de belles choses, de vivre des beaux moments, ça va apporter que du positif. Donc je les encourage à en faire autant que nous pour vivre des moments aussi beaux. Éducateur dans quel club? L'US Marinoise. Merci David Dicano donc, qui était sur le terrain avec cette belle sélection de la Martinique. On vous rappelle le score, hein, donc 4 buts partout face à l'équipe de Ronaldinho. Dans un instant, à notre invité, ce sera le coach. Nous sommes avec Guy Michel Nizas. Alors Guy Michel, des sélections comme celle-là, des équipes comme ce soir, une fête comme ce soir, vraiment on aurait aimé vivre ça encore plus souvent ici en Martinique, mais qu'est-ce qu'on va retenir? Qu'est-ce que toi en tant que coach, je crois qu'il a eu la chance de diriger cette sélection ce soir, qu'est-ce qu'on va retenir? Il y a plusieurs symboles à retenir. Déjà, la présence de Ronaldinho en Martinique, c'est une star planétaire. Peut-être qu'on ne réalise pas qu'on avait un ballon d'or chez nous. Donc, deuxième chose, c'est aussi le public. Moi, j'ai vu un stade de Dillon rempli, j'ai vu un engouement, même si ça a commencé avec un peu de retard, mais tout le monde a adhéré. Et puis pour ma personne, la satisfaction de coacher avec Hugh Persin. Ma satisfaction aussi de coacher plusieurs générations de joueurs. Jean-Pierre Noé, Jean-Michel Modestin, Bruno, Jean-Louis. Coacher ces joueurs, c'est un plaisir. Et puis à la génération d'après, à Bol, Gustin en face de nous, Persin, Erel. Donc voilà, c'est Goron par semaine. Donc voilà, si je dois citer tout le monde, Eolier, Franciette. Voilà, donc une satisfaction, beaucoup d'émotions, de plaisir pris. Et puis derrière, un beau match. Un beau match, un score de parité, 4 buts partout. Il y a eu des buts des deux côtés. On va dire qu'il y a une mi-temps pour chaque équipe. Au-delà de ça, je pense que c'est surtout la qualité de jeu qui a été proposée. Nous on a joué avec des joueurs qui jouent plus depuis un moment et pourtant on a vu de la qualité. On a vu un jeu, une continuité dans le jeu. On a vu un jeu où justement il y avait cette volonté de garder, cette volonté d'avancer ensemble. Et puis en face de nous il y avait des pros. Hilton, Robert, ce sont des pros, hein, ce sont des gens qui ont été professionnels. Chibonda, ceux qui ont été professionnels et on arrive à rivaliser avec eux. Donc voilà, beaucoup de satisfaction. J'espère que le public a pris du plaisir. J'espère que le public a eu des émotions et en tout cas nous ce soir, à notre niveau, avec nos moyens, nous on voulait offrir un spectacle aussi au-delà de la venue de Ronaldinho, mais on voulait aussi mettre à l'honneur nos likes de football, on voulait mettre à l'honneur nos joueurs martiniquais et je pense que c'est chose faite ce soir. Voilà, une belle fête ce soir ici au stade Pierre Aliquer donc de Dillon à Fort-de-France où on a vu donc du très beau jeu, une belle qualité. Alors tout était au rendez-vous malheureusement Guy Michel Nizas, sauf le temps. Non, je dirais qu'on a eu un bon temps. On a eu un temps et permettez-moi justement de cette occasion d'adresser tout notre soutien à ce qui se passe dans la Caraïbe. Haïti, Cuba, Jamaïque. Voilà, permettez-moi, c'est vrai qu'on a une pluie, mais voilà, il faut relativiser. On a une pluie qui a rendu justement le terrain agréable, qui a rendu le terrain rapide. Et voilà, permettez-moi ce soir aussi d'adresser le soutien du sport martiniquais et du football en particulier au peuple jamaïcain notamment. Merci Guy Michel Nizas, donc l'un des sélectionneurs, l'un des coachs donc, de cette sélection martiniquaise. Et puis on va encore revenir hein, parce que le cyclone Mélissa qui a sévi sur une bonne partie de la Caraïbe, qui a causé donc la mort d'une 50aine de personnes et avec beaucoup de disparus. Nous sommes de tout cœur avec ces populations, avec cette belle région de la Caraïbe qui a été touchée par cet ouragan, ce cyclone Mélissa. Voilà pour ces belles images, mesdames, messieurs, avec Peggy Ladéon, Jean-François Saint-Louis qui réalisera donc cette émission. On a pris du plaisir ici en Martinique. Vraiment, on a passé une très belle soirée. C'était donc un match de gala entre la sélection de la Martinique face à une sélection emmenée par Ronaldinho. On va profiter pour saluer Franck Sylvestre avec qui on a travaillé. On va saluer également donc, notre ami Eddy du côté de la Guadeloupe. Voilà, Eddy Gerpan. Merci à toute l'équipe. Merci également aux partenaires. On va saluer également la pâtisserie boulangerie Le Lèche-Doigt, hein, puisqu'on va passer à table dans quelques instants. On va aller
se substanter un petit peu. On va saluer également l'hôtel Le Bakwa qui a accueilli donc cette délégation, y compris donc l'équipe de Télé Antilles. Merci à vous, merci de nous avoir suivis depuis la Martinique. On espère que voilà, on vous a donné un petit peu de plaisir, un petit peu de bonheur avec la venue pour la première fois. Il est venu donc en Martinique, il a foulé ce stade Pierre Aliker à Dillon, la venue donc de Ronaldinho qui tout de suite après partira donc en jet privé de surcroît retrouver Miami où il a quelques rendez-vous également, notamment avec un certain Lionel Messi. Merci à vous, merci pour cette belle, on peut le dire, cette belle fête ici sur le territoire martiniquais. Et à très vite sur Télé Antilles. Vous savez, on n'a qu'une devise, c'est de rester plus près de vous. À très vite.